Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons vous présenter le tranchage en impression 3D ainsi que les différents types d'impression 3D. Le tranchage d'un fichier 3D vient après la modélisation 3D de l'objet désiré, mais avant l'impression 3D de ce même objet. L'étape du tranchage est effectuée par un logiciel, donc de tranchage, appelé communément slicer, qui découpe en tranches un fichier STL, donc c'est un fichier contenant l'objet modélisé en 3D, et envoie les informations de ce fichier tranché, qui sont écrits en G-code, à l'imprimante pour ensuite qu'elle puisse imprimer notre objet en 3D. Voici quelques logiciels de tranchage. Nous avons Cura, Replicator G, Slicer, Netfab, Repetier et Simplify 3D. Ultimate Cura est un logiciel de tranchage professionnel, gratuit, conçu pour bénéficier de tous les problèmes des imprimantes 3D Ultimaker, pour ainsi offrir une expérience d'impression fidèle et fluide. Avec des interrogations de niveau industriel, vous obtenez une solution puissante et gérez une production avec facilité optimale. Puis, est disponible sur toutes les plateformes. Replicator G est un logiciel de tranchage qui produit du G-code. On l'utilise notamment pour les MakerBot Replicator, mais il peut être utilisé avec Fingomatic, Cupcake CNC et pour les Reaper Machines. Il est gratuit et très facile à utiliser. C'est un des logiciels de tranchage les plus utilisés au monde. Slice3R est un logiciel de tranchage permettant de convertir un fichier STL en information G-code. Slice3R est un logiciel permettant de convertir les fichiers STL rapidement, gratuitement, qui est facilement paramétrable, qui est utilisable via l'interface graphique, donc qui est un dispositif de dialogue entre l'utilisateur et son appareil dans lequel les objets à utiliser et à manipuler sont dessinés sous forme de pictogrammes, donc de petits dessins, pour que l'utilisateur puisse les manipuler grâce à un dispositif de pointage qui est généralement une souris, ainsi que par ligne de commande, donc c'est quand le dialogue entre l'utilisateur et son appareil est sous forme de texte. Slice3R est aussi un logiciel de tranchage ouvert au développement, donc qui est hébergé sur GitHub, pour toute proposition de modification et de questions, et dont l'installation est très facile. C'est un logiciel disponible pour Mac OS X, Windows et Linux. Netfab est un logiciel de tranchage en ligne créé par Autodesk. On retrouve des versions payantes et non payantes. La version payante coûte $40 par mois ou $300 par mois. Je vais vous parler de Repetier Host. Repetier Host est une application pour imprimante 3D développée par Hot World, GmbH et compagnie. L'application marche sur les plateformes Mac, Windows et Linux et est gratuite au téléchargement. Repetier est un logiciel particulièrement dur à utiliser, ce qui décourage souvent l'utilisateur. Simplify 3D, qui est un logiciel professionnel fait pour l'impression 3D. C'est un logiciel complet qui a beaucoup de paramètres et d'options. L'interface est traduite en français. Il coûte 178 €. Il est compatible avec plus de 150 imprimantes 3D. Ce logiciel permet une très bonne expérience avec l'impression 3D. Il contient des fonctions utiles comme l'optimisation de la quantité de matériaux et de déplacements, une génération manuelle des supports, une génération intelligente des supports, etc. On peut tout contrôler et modifier. Méthode existante la plus basique, elle repose sur 3 éléments, un plateau et une bobine. Une fois la machine chauffée, un filament de plastique va être alors déposé sur la plateforme à travers une buse, se déplaçant sur 3 axes. La plateforme descend d'un niveau à chaque nouvelle couche appliquée. Technique d'impression 3D DLP, c'est-à-dire Digital Light Processing ou traitement numérique de la lumière en français. C'est une technique d'impression 3D très semblable au SLA. Avec l'aide des rayons UV qui vont polymériser la surface, c'est-à-dire les molécules vont se solidifier au contact des rayons, on est capable de créer n'importe quel objet. Le processus est simple. La base de la construction va tremper dans la queue de résine. À chaque couche, la base monte ou descend, dépendamment de l'objet qu'on veut créer. Et la seule chose qui différencie SLA et DLP, c'est la source de lumière qui se situe sous le bac de résine et qui polymérise la résine au fur et à mesure. Pour DLP, c'est un projecteur à écran numérique.
DLP serait un processus rapide mais moins précis. Souvent, les imprimantes DLP seront moins chères que les imprimantes SLA. L'impression par frittage sélectif laser, ou SLS, a commencé au début des années 80 à Austin aux États-Unis par le docteur Carl Deckard et Joe Beeman qui ont inventé les bases des technologies par fusion de poudre. L'impression par frittage laser permet d'imprimer des objets fonctionnels en 3D sans recourir à un lien intermédiaire, qui est un produit servant à unir des matières inertes comme du sable ou du gravier, ou à une étape supplémentaire d'assemblage. Avant l'impression, l'objet est modélisé à l'aide d'un logiciel de modélisation 3D comme SketchUp ou Tinkercad, puis est tranché grâce à un logiciel de tranchage comme Slice3R, pour ensuite être envoyé à l'imprimante au format numérique. L'impression par frittage sélectif laser se fait ensuite couche par couche, à partir de poudre fritée chauffée par un laser CO2. Afin de démarrer l'impression 3D, le dépôt de poudre et le plateau d'impression de l'imprimante 3D SLS sont d'abord chauffés en dessous de la température de fusion des poudres fritées. La première couche de poudre est d'abord déposée sur le plateau, est ensuite balayée par le faisceau laser qui provoque le frittage, puis la consolidation de la poudre. Lorsque cette couche est terminée, le plateau s'abaisse et se recouvre de la surface du matériau. Ces étapes sont répétées jusqu'à obtenir l'objet désiré en 3D, identique au fichier numérique tranché et envoyé par le logiciel de tranchage jusqu'à l'imprimante. L'impression par stéréolithographie permet d'imprimer des objets en résine. L'imprimante est composée d'un laser à rayon UV, d'une lentille de focalisation, d'un miroir, d'un bac rempli de résine sensible aux rayons UV posé sur une plateforme mobile et d'une racle. Elle est recouverte d'un capot de protection anti-UV, généralement orange, vert, rouge ou jaune. Pendant l'impression, les rayons UV du laser passent dans la lentille qui va focaliser les rayons sur un point précis du miroir placé en pente. Les UV vont rebondir sur le miroir et se diriger vers le bac de résine. Il y aura alors un phénomène de photopolymérisation et la partie du bac de résine sensible aux UV va réagir et se solidifier. La règle va ensuite s'assurer que la surface est bien lisse, puis la plateforme va descendre et une autre couche va se former. Ces étapes vont se répéter jusqu'à ce que l'objet soit imprimé au complet. L'impression 3D par dépôt d'énergie directe ou DED. Principe. La DED est une technique très avancée et seulement quelques imprimantes 3D industrielles peuvent utiliser cette technique. La matière servant à l'impression d'un objet en 3D est fondue et fusionnée par une source d'énergie, la plupart du temps un laser. Le principe de l'impression par résine est qu'elle se base sur un laser parcourant la surface d'un bac de résine liquide pour en solidifier des couches les unes après les autres. Pour de l'impression avec de la résine, on peut utiliser les techniques de stéréolithographie. Le fonctionnement. Les imprimantes fonctionnant par SLA et utilisant la résine ont 4 parties principales. D'abord, l'imprimante va analyser le fichier et lui ajouter des fixations temporaires pour maintenir certaines parties qui pourraient s'affaisser. Le laser va commencer par toucher et durcir instantanément la première couche de l'objet à imprimer, puis la plateforme va s'abaisser et ensuite exposer une nouvelle couche de surface de polymère liquide. Ce processus se répète encore et encore jusqu'à ce que la totalité de l'objet se soit formée et soit entièrement immergée dans le réservoir. Finalement, après qu'il ait été rincé avec un solvant liquide pour le débarrasser de l'excès de résine, l'objet est cuit dans un four à ultraviolet pour durcir la matière plastique supplémentaire. On peut donc en conclure que nous utilisons la technique d'impression par dépôt de fil fondu pour imprimer nos objets en 3D à l'école. Et merci à tous de nous avoir écoutés.